Donc, la paracha de Chayei Sarah au chapitre 23 de la Genèse de Bereshit que nous avons lu donc ce Shabbat matin. Je vous lis d'abord le premier verset. C'est ce passage que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous. Et puis, il y a deux sujets qui me taraudent et que j'aurais voulu étudier ce soir. Donc, le premier, c'est la mort de Sarah. Curieusement, d'ailleurs, on parle de la vie de Sarah quand il s'agit de son décès. Voici la vie de Sarah, ben non, voici la mort de Sarah. Mais c'est marqué Vaïou Chayé, Chayé, c'est la vie de Sarah. Et on nous parle donc de son départ de ce monde ici-bas à 127 ans, et c'est pas marqué 127 ans, c'est marqué 100 ans, 20 ans et 7 ans, évidemment. Vous savez tous le Rashi par cœur qui viendra nous dire qu'elle était comme à l'âge de 20 ans à l'égard du péché, à 100 ans comme à l'âge de 20 ans, et donc elle était pure dans ses gestes, et puis de même qu'elle était belle comme à l'âge de 7 ans, et tant d'ailleurs par rapport à ses actes et par rapport à sa beauté intérieure, eh bien à 100 ans elle était comme à 20 ans, comme elle était à 7 ans. Et vous savez que ce mot Vaïyu, qui est le premier mot du verset, ce Vav, Yud, He, Yud, Vav, est un palindrome, comme nous l'avions dit ce Shabbat. En fait, c'est un mot qui se lit dans les deux sens. Comme radar. Vous pouvez le lire normalement, ou bien comme vous pouvez le lire à l'envers, ça donnera aussi Vaïyu. Vaïyu, d'ailleurs, Verhaya, on sait qu'il s'agit toujours d'un futur et ce sera avec ce vav conversif qui renverse le passé en futur et donc est plutôt positif. Et quand c'est marqué Vayehi, comme Vayeyu ici au pluriel, il ne s'agit pas d'un futur, en tous les cas, on ne nous raconte pas une histoire qui augure le meilleur. Et quand les horizons sont sombres, on utilise un futur qu'on va changer en passé, raison pour laquelle il y a ce verbe conversif devant un verbe qui est conjugué au futur. Il n'est pas marqué ce sera, mais il se fut, en utilisant un futur de par le verbe conversif conjugué donc au passé. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais ici vous avez donc un vayeyu qui évoque finalement toute la tristesse de la situation en le décès donc de Sarah. Vaïou Chayei Sarah, on dira dans le Midrash que ce Vaïou a pour valeur numérique 37, a pour valeur numérique 37. En effet, quand on parle de la vie, il s'agit de la vie qui est positive, qui est vécue dans la joie et l'allégresse. Et cette joie, finalement, Sarah ne l'a connue que durant 37 ans, vu que son fils est né lorsqu'elle a eu 90 ans et qu'elle est décédée à l'âge de 127, donc lorsque le fils avait 37 ans. Et donc la Akedat Yitzhak, le sacrifice ou plutôt la ligature d'Isaac, la Akedat, a eu lieu lorsque Yitzhak était un jeune enfant de 37 ans. Cela dit, se dit en passant, 37 ans, c'est plutôt un âge adulte. Mais j'ai fait exprès. Donc là, elle a vécu 127 ans et donc elle a réellement vécu ce Vaïyu vient nous dire peut-être que finalement, ce temps de vie intense et joyeuse n'a duré que 37 ans. De tous les couples d'ailleurs, c'est intéressant de rappeler que de tous les couples des Havot, que ce soit Abraham, Yitzhak et Yaakov, avec leurs épouses respectives, c'est-à-dire Sarah, Rivka et Rachel et Léa, on se rend compte que de tous les trois, c'est Yitzhak qui a vécu le plus longtemps avec sa femme. Puisque Sarah Imenu avait 16 ans et j'ai rappelé ce Shabbat et Abraham avait 25 ans et donc 127 ans nous donne 111 ans de vie commune. Alors, je ne sais pas quel est l'anniversaire de Diamant aujourd'hui, je ne sais plus si après 60 ans on fête quelque chose quand on est ensemble, parce qu'après 60 ans, non je rigole, mais simplement
je reviens plus sérieusement à ces Midrashim. C'est intéressant qu'on nous rappelle qu'Abraham et Sarah ont vécu ensemble 111 ans. Mais sur ces 111 ans, finalement, la joie n'a duré que 37 ans, c'est-à-dire le temps de vie de Yitzhak. Ensuite, vous rappelez aussi que Yitzhak et Rivka ont une vie commune de 120 ans. 120 ans. C'est intéressant de le rappeler, hein? 120 ans. Et elle s'est mariée effectivement jeune. Je ne veux pas rentrer dans ces discussions. Est-ce que c'était 3 ans? Est-ce que c'était 14 ans? En tous les cas, on parle d'un mariage à 22 ans, mais on a 120 ans de vie commune. Et par rapport à Yaakov, où finalement Rachel était l'amour de sa vie, elle n'a pu vivre avec son mari seulement 14 ans, vu que il y a eu 7 ans d'abord de mariage sans enfant, et ensuite elle a pu avoir Yosef. On a en tout et pour tout 14 ans de vie commune. Donc finalement, des 3 couples, c'est bien juste de redonner quelques chiffres. On a Yitzhak et Rivka qui ont vécu 120 ans ensemble, seulement 14 ans pour Yaakov et Rachel. Je ne parle pas de Léa, mais je parle des couples qui se sont aimés, et Abraham et Sarah qui ont eu une vie commune de 111 ans. J'aimerais aussi rappeler que finalement, entre les 3, on ne parle pas d'amour entre Abraham et Sarah. Ce n'est pas marqué dans le texte qu'ils se sont aimés. C'est marqué pour Yaakov qu'il a aimé Rachel en la voyant. Donc, il y a eu un amour présent avant le mariage. Je parle le mariage religieusement. Quant à Yitzhak, c'est marqué qu'ils se sont mariés et qu'ils se sont aimés. Et on nous parle d'un amour après le mariage. C'est-à-dire qu'un amour qui est présent et qui est scellé à travers le mariage. On ne parle pas d'amour par rapport à Abraham dans le texte. Et puis enfin, pour finir, j'aimerais aussi rappeler le fait que vous avez des conflits mentionnés dans le texte de la Torah, des conflits par rapport à Abraham et Sarah. Si je termine ces comparatifs, je pourrais continuer des comparaisons jusqu'au milieu de la nuit, mais j'aimerais juste rappeler qu'on parle entre Abraham et Sarah d'une colère d'Abraham lorsque Sarah demande à son mari de renvoyer Agar, et donc c'est marqué Vayera Be'enav, et que la chose a paru mauvaise aux yeux d'Abraham. On a dans le texte, on a la mention d'une colère à l'endroit d'Abraham. Ce sera le cas également par rapport à Yaakov, à Tachat Elokim Anochi. On voit une Rachel qui est stérile et qui demande à son mari de prier pour elle. Et Yaakov se fâche, et c'est marqué, mais est-ce que je suis à la place du bon Dieu? D'ailleurs, c'est une réaction qui finalement nous fera réfléchir. On en reparlera dans quelques semaines lorsqu'il s'agira de la naissance des enfants de Rachel, de Yosef. On pourrait aussi penser, et c'est ce que les textes nous diront plus tard, que Yaakov, c'est une colère, mais ce n'est pas vraiment une colère parce qu'on sait que la refoua, lorsque la prière vient du malade, elle a plus de force que lorsque la prière vient des autres. Et lorsque le relais, lorsque la personne qui est affectée, lorsque la personne est malade, prie, la tfila a plus de force. C'est la raison pour laquelle Yaakov dit à sa femme, non, c'est toi qui dois prier, toi qui es stérile et qui supplie le ciel de répondre à ta demande. On a donc 3 couples, et le couple, j'allais dire, idéal, c'est le couple dont on parle dans la paracha de cette semaine, c'est-à-dire le couple de Rivka et de Yitzhak dans cette paracha de Chaye Sarah. J'aimerais aussi
rappeler dans la présentation que l'on fait de Sarah Imenu, on a d'abord, rappelez-vous, cet achat de la grotte de Marpella à Hebron, ce qu'on appelle Kiryat Arba, la ville des quatre, parce qu'ils sont les quatre enterrés là-bas. Sachez qu'Adam Arishon, Adam et Ève sont enterrés aussi dans cette grotte de Marpella. Le Zohar viendra nous raconter que Abraham, il y a plusieurs réponses qui ont été données. Comment est-ce qu'Abraham a pu déceler cet endroit? Comment il a su que cet endroit était la porte du Gan Eden? On raconte qu'il a couru un jour derrière un veau et c'est en apercevant toute la lumière qui jaillissait de ce lieu qu'il a compris que ce lieu était un lieu particulier. Et le Zohar viendra nous dire d'ailleurs qu'Adam et Ève ne se reposent pas tant qu'Abraham n'a pas rejoint, n'a pas enterré Sarah en l'endroit. Et c'est intéressant que le Zohar viendra nous dire que le repos d'Adam Arishon finalement sera un réel repos au moment où les Havot seront à leur tour enterrés en ce lieu. On parle toujours de repos par rapport aux défunts, et j'aime bien cette notion, comme on dit, RIP, hein, comme on évoque finalement, on espère que la personne repose en paix. Cette notion de repos existe aussi évidemment dans notre tradition, et que Adam Arishon finalement ne peut réellement se reposer qu'à partir du moment où les Havot sont présents à ses côtés, à son côté, mais aux côtés aussi de Chava. Je reprends, on a ce lieu que Ephron veut donner à Abraham Avinu. Regardez le texte. Et le texte parle d'un Abraham qui va absolument acheter le lieu et non pas juste le prendre gratuitement. Verset 8 au chapitre 23, Abraham parle avec eux en disant « Si c'est vraiment votre volonté pour que j'enterre et meti milefanaï, que je puisse enterrer mon mort devant moi, chez Maoni, écoutez-moi, ou Figouli Ephron ben Tsochar et plaidez pour moi auprès de Ephron, le fils de Tsochar. Qu'il me donne le caveau, qu'il possède qui est au bout de son champ. Qui me le donne au milieu de vous pour la possession d'un caveau. Et on voit un Abraham qui insiste beaucoup pour que ce lieu lui soit non pas donné, mais vendu. D'ailleurs, je ne vais pas faire de politique, je l'ai déjà rappelé ce Shabbat, que tous les lieux qui ont été achetés par les patriarches, qui ont été payés au prix fort, ce sont ces lieux qui nous sont disputés aujourd'hui. Je referme la parenthèse. On a donc Abraham qui va absolument donner de l'argent et le Talmud viendra déduire le mariage à travers le don de l'argent à partir de cette paracha, parce qu'on fait l'analogie entre deux mots qui sont le mot qui est le mot de kicha, et on parle de kicha dans les kiddushin, dans le mariage. Kicha veut dire la prise, le fait de prendre. On parle aussi de prendre, de prise ici pour la vente de la grotte de Marpella, et raison pour laquelle la grotte de Marpella n'a pu être prise que par l'argent, donc il faut aussi se marier à travers l'argent. Évidemment, ça paraît très réducteur quand c'est présenté ainsi, mais il faut évidemment faire une immense nuance. Parce que, évidemment, l'argent qu'Abraham va donner à Ephron n'est pas j'allais dire, l'acte juridique de changement de propriété. L'argent n'est qu'un moyen de paiement, mais n'est pas un moyen d'acquisition. La Gemara insiste beaucoup parce que finalement, on peut acquérir de trois façons différentes, mais je ne vais pas rentrer dans les détails du Talmud. C'est le début du traité de Kiddushin qui évoque donc le mariage. Et l'argent va présenter, parce qu'on sait que Kesef,
L'argent vient aussi de kissouf. Kissouf, c'est le désir passionné. Et on va donner cet argent pour donner de la valeur à l'effort que l'on déploie. L'argent n'est qu'un moyen donc de paiement pour montrer tout l'effort que l'on fait et non pas un moyen d'acquisition. Je n'achète pas avec l'argent. Mais en revanche, je vais devoir donner de l'argent comme en guise de paiement, ce qui n'est pas du tout ce que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'a priori, on pourrait percevoir l'argent comme, ou plutôt le mariage, j'allais dire, avec une vision totalement vulgaire. Et ce n'est pas le cas de la Gemara. Bien au contraire, il y a trois façons, comme Bia, comme le shtar. Le shtar, c'est la ktouba, c'est l'acte de mariage que l'on remet, qui est aussi un moyen d'acquisition. Et le jour où aujourd'hui, alachiquement, on va se marier, on va procéder aux trois solutions, en même temps sous le dé nuptial, à travers le yichoud qui suivra le dé, mais également le shtar qu'on va remettre à la femme et la bague qu'on va également remettre à la femme. Et donc, ce sont des moyens de paiement, mais ce ne sont pas des moyens d'acquisition. Et c'est très important de faire la distinction entre les deux. Mais voilà cette leçon autour de l'analogie que fait la Gemara par rapport à cette grotte de Marpella qui a été achetée, dont Abraham s'est approprié, donc cette prise, cette kira, comme on dit en hébreu, qui a été acquis par le moyen de Arba Kesef la Socher, comme nous dit le texte. Ici, à la fin de la première montée, on est au verset 16, eh bien, 400 shekels d'argent de monnaie acceptés par les commerçants, et c'est shkalim qui a été accepté par les commerçants et qui sont acceptés comme partout où l'on parle de shkalim, nous dit le Rashi. Et c'est donc ce champ-là de Ephron qui fut acquis par Avraham Avinu. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais évoquer, mais je voulais surtout m'arrêter sur la vie de Sarah. On raconte, et j'ai pu suivre un magnifique shiur de Rav Rosenblum avant ce Shabbat, qui raconte l'histoire de Rabbi Akiva. Je suis dans le traité talmudique de Nedarim, mais je ne sais pas si le traité talmudique Nedarim, qui parle des vœux, est traduit en français, mais je suis à la page 50, Daf Nun Amoud Aleph, où on parle de Rabbi Akiva, qui va se marier avec la fille de Kalba Savoua. Et cette fille de Kalba Savoua va accepter que Rabbi Akiva s'en aille pendant 12 ans pour étudier. Elle fait le sacrifice et elle est prête à le voir s'absenter pendant 12 ans. Et au moment où il va revenir, eh bien, Rabbi Akiva entend par la fenêtre qu'elle est prête à ce qu'il retourne encore 12 ans s'il voulait continuer à étudier. Et donc, il lui rebrousse ce chemin alors qu'il est avec 12 000 élèves qui le suivent. Il rebrousse ce chemin et il repart. Il reviendra 12 ans plus tard, non pas avec 12 000 élèves, mais avec 24 000 élèves. Le texte nous raconte cela à la page 50 de Nedarim, que j'ai sous les yeux. Et c'est intéressant parce que Rav Rosenblum mentionnait le fait que il n'est pas allé auprès de sa femme juste pour lui dire bonjour parce qu'il tenait à ne pas faire de hafsakot. C'est quoi une hafsaka? C'est une interruption. Une interruption dans, j'allais dire, dans la tension, bien le temps qu'il consacre à la gdusha. Alors, si j'ai souri quand je l'ai réécouté encore tout à l'heure, j'ai souri dans son exemple parce qu'il pose la question, lorsque finalement on étudie, si je m'engage à étudier 1 heure maintenant la Torah, sur cette heure-là, combien de temps est réellement consacré à l'étude de la Torah? Parce que forcément, j'ai mon téléphone qui sonne, et puis bon, allez, j'allais me servir un café, et puis non, c'est un jus d'orange, et puis je salue au passage les gens qui sont à la maison, et puis après, voilà, mon esprit s'évade.
finalement, sur l'heure, ici, je réponds aussi aux mails, aux SMS et messages WhatsApp fondamentaux qui surviennent à ce moment-là. Finalement, sur l'heure, vous avez passé, allez, 20 minutes, si tout va bien. Et on raconte l'histoire d'un juif qui se promène en Algérie dans un cimetière de la ville où il est de passage. C'est l'histoire que Rav Rosenblum raconte. Il se promène dans le cimetière et puis c'est marqué, sur une tombe, c'est marqué, il a vécu 2 ans. Sur une autre tombe, c'est marqué, il a vécu 4 ans. Sur une autre tombe, c'est marqué, il a vécu 3 ans. Il commence à avoir peur parce qu'il voit sur toutes les tombes 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je dis, mais tout le monde meurt jeune ici, c'est une catastrophe. Et puis alors il va à la choule et il a la trouille parce qu'il dit, mais finalement, c'est une ville où le Satan sévit. C'est assez fâcheux et curieusement, lorsqu'il rentre à la synagogue, il voit des personnes âgées en train de prier et il comprend pas, c'est totalement paradoxal avec ce qu'il vient de voir au cimetière. Et donc, il attrape le rabbin, il lui dit, mais je ne comprends pas, j'étais dans votre cimetière, il y a beaucoup d'enfants. Je dis, non, 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 ce sont des personnes adultes. En fait, on a décidé dans ce village que chaque fois, par exemple, je me lève le matin, je tiens avec un petit carnet le temps que je consacre à la Torah. Par exemple, si ce matin, je suis allé à la synagogue à Beth Yaakov, j'ai prié 1 heure, je marque 1 heure. Si par hasard, je retourne prier le soir, allez, je remarque encore 1 heure. Vous voyez? Et donc, dans la journée, j'ai passé 2 heures à la Gdoucha, consacré, sanctifier le temps. Finalement, je ne l'ai sanctifié que 2 heures sur le reste du temps. J'ai couru, j'ai mangé, j'ai dormi, j'ai travaillé, mais bon, j'ai passé 2 heures à la synagogue. Et 1 heure à étudier, hop, donc ça fait 3 heures. Et au fil du temps, finalement, je vais noter tous ces temps que je consacre, soit à l'étude, soit à cette élévation spirituelle, soit à la prière. Et lorsque les gens décèdent, eh bien, le rabbin, il fait l'addition. Et donc, après, sur la stèle, il marque qu'il a vécu 2 heures, ou il a vécu 2 ans, ou il a vécu 5 ans. Et puis, on se retrouve avec des stèles, avec des pierres tombales. On donne le temps que la personne a consacré, ça promet. Alors, évidemment, je vous rassure, parce que c'est pas très, très juste. Et je reprends les mots de Rav Rosenblum, parce que si on mettait 2 ans, 3 ans, 4 ans, évidemment, c'est beaucoup moins. Non, je rigole. Non, c'est beaucoup plus. Parce que finalement, lorsque je dors, c'est pour avoir des forces le lendemain d'aller prier. Donc, le sommeil participe aussi. Il y a aussi de la gdoucha dans ce sommeil. Si je vais travailler, c'est pour pouvoir me nourrir, parce que je ne vais pas seulement dormir parce que j'ai mangé et travailler pour aller manger, et manger pour aller travailler, et travailler pour aller dormir, parce que sinon, c'est un cercle vicieux. Et vous allez me dire, finalement, si c'est ça la vie, je ne vis pas pour manger, je mange pour vivre. Donc, peut-être que le fait de manger, ça me donne des forces d'étudier. Peut-être que le fait de travailler, ça me donne des forces pour ensuite pouvoir manger et ensuite aller étudier. Donc, en fait, toute cette préparation est aussi sainte que l'objectif qui est celui de rentrer dans la synagogue et de consacrer ce temps à la prière. Donc, finalement, ce n'est pas 3 ans de consacrer, mais c'est pratiquement la vie entière. Pourquoi je vous raconte cela? Parce qu'on nous dit que Rabbi Akiva a des élèves qui s'endorment. Et lorsque ils s'endorment, ils sont dans une hafsaka, dans une interruption de cette tension. Et Rabbi Akiva se fâche. Et puis les élèves disent, oui, mais on est déprimé. Vous savez que quand on est en dépression, on dort beaucoup. Et donc, peut-être que ces élèves sont en dépression parce qu'ils viennent de vivre la destruction du temple. Je ne suis pas dans la boutade. Peut-être que la destruction du temple a finalement cassé le moral de ces troupes et que tous ces élèves sont en train de dormir. Quand Rabbi Akiva parle, les raisons pour lesquelles, lorsqu'il arrive auprès de sa femme, il veut surtout ne pas tomber dans les hafsakot. Il se dit maintenant qu'ils sont plutôt vifs et que le temps a passé, je vais éviter des hafsakot et retourner étudier avec eux. Il reviendra 12 ans plus tard avec 24 000 élèves.
Je vous raconte cela parce que lorsque Rabbi Akiva entendra de ses élèves, oui, mais on est fatigué, on est épuisé, mais pouvez-vous parler ainsi alors que Sarah Imenu n'a jamais fait de Hafsakot de toute sa vie? Et quand je parle de ce palindrome, de ce Vayiyu qui se lit dans les deux sens, on a une Sarah qui a été dans une tension toute sa vie. Et malgré les difficultés, elle s'est mariée jeune, mais il a fallu attendre 90 ans pour avoir un enfant. Et elle a connu Pharaon de près, elle a connu Abimelech de près. Il a fallu essuyer l'histoire de Hagar et de Ishmaël. Et puis lorsqu'elle a eu un enfant, eh bien, son mari est allé le sacrifier. Je veux dire, qui a connu une vie aussi dure que Sarah Imenu? Et Rav Rosenblum insiste, finalement, elle qui n'a pas eu de Hafsakot de toute sa vie, qui a été d'une tension, j'allais dire, linéaire, un effort permanent de toute sa vie, qui ne s'est jamais plainte, jamais, et qui est dans une émouna sans faille, dans une confiance en Dieu, sans faille du début de sa vie jusqu'à la fin. C'est Sarah. Rabbi Akiva en veut à ses élèves de se plaindre, et ils ont de quoi se plaindre, parce qu'ils ont vécu, rares sont ceux qui ont vécu, et qui témoignent dans la Gemara, qui ont vécu le Chorban Sheni. Je ne parle pas de Flavius Joseph, mais je parle de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a été la personne qui a vécu le Chorban. Son élève deviendra le maître de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer ben Orkonos. Je vous invite à relire Rabbi Akiva parce que c'est fondamental pour connaître le judaïsme d'aujourd'hui et comprendre le rabbinat d'aujourd'hui, de lire et de relire finalement l'histoire des écoles pharisiennes, l'histoire de Rabbi Akiva. Si on ne connaît pas l'histoire de Rabbi Akiva, on ne peut pas comprendre le judaïsme d'aujourd'hui. Je referme la parenthèse. Donc c'est très important ce que fait Rabbi Akiva, de rappeler à l'ordre et de dire à ses élèves, bien Sarah a été dans un effort. Et cet effort-là, personne n'a connu les affres, personne n'a connu les difficultés que Sarah Imenu a traversées. Donc on ne peut pas se plaindre. Et cette tension, on la voit chez Sarah, qui va essuyer les plâtres du début de sa vie jusqu'à la fin, où, comme nous dit le Midrash, le Satan viendra lui annoncer la mort de son fils. Alors, est-ce qu'elle est morte tout de suite ou pas? Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais voilà, c'est marqué Vayavo, comme on l'a mentionné ce Shabbat. On voit un Abraham qui n'est pas avec sa femme et qui va rejoindre sa femme pour ensuite l'enterrer à Marpella. Lui revient du Moria et ensuite va prendre donc son épouse après sa mort pour aller l'enterrer. Il vient de Beersheba, parce qu'il est au Moria et descend à Beersheba pour prononcer son éloge. Certains diront qu'il arrive pendant le mois de Tishri, raison pour laquelle de ce petit Livkota, parce qu'il est marqué qu'il l'a pleuré avec un petit kaf dans le mot Livkota, signe que ce jour-là, on ne pouvait pas tellement pleurer et faire d'oraison funèbre. On serait au mois de Tishri. Ça aussi, c'est une discussion. Quand elle a pu être enterrée, et est-ce qu'elle est décédée à ce moment-là ou est-ce qu'elle est décédée, mais il est allé l'enterrer plus tard. Voilà, c'est intéressant d'ailleurs, je ferai peut-être une étude là-dessus, sur les mois du calendrier juif où les Havot sont décédés et au moment où ils ont été enterrés. On sait par exemple que Haman, qui était le serviteur de Mordechai, c'est pour ça qu'il connaissait finalement la Torah, parce qu'avant d'être nommé vizir, non pas vizir, mais il voulait devenir en tous les cas le calife à la place du calife. Quand il était le deuxième du royaume, il était d'abord serviteur de Mordechai, donc il a travaillé chez les Juifs.
pendant très très longtemps. Donc il savait exactement les périodes qui étaient plutôt, j'allais dire, adéquates pour décider quand il allait exterminer le peuple juif. Et ça, il le savait de Mordechai. Et quand il a fixé le mois de Hadar, il s'est dit, tiens, ça tombe bien, le mois de Hadar, c'est la mort de Moshe Rabbeinu. C'est intéressant, mais d'où est-ce que Haman le sait? Il ne pouvait pas deviner. En fait, si, il le savait parce qu'il avait étudié. C'est comme, j'ai entendu, euh, euh, je ne sais plus quel rave racontait une jeune asiatique qui avait travaillé une personne âgée pendant plus de 20 ans, 25 ans, et qui avait écouté un shour d'un rabbin à Jérusalem et qui est venu lui demander, oui, mais est-ce que c'est bichoul si c'est dans ce cliché ou clichéni? Et vous savez que lorsqu'on a de l'eau chaude, on ne peut pas verser comme on veut tout et n'importe comment parce qu'il y a des lois autour de la cuisson. Je parle sur le plan pratique, sur le plan de la halacha, le jour du Shabbat. Et on voit cette jeune asiatique, enfin, qui avait passé, elle était plus très jeune, mais qui avait passé plus de 20 ans auprès d'un juif dans le vieux quartier de Jérusalem et qui posait la question, oui, mais est-ce que c'est clichéni, c'est cliché, est-ce que c'est un ustensile que je peux utiliser le jour du Shabbat? Et tout le monde s'étonnait, mais en fait, le rabbin avait très bien compris que lorsqu'on a vécu auprès d'une personne juive et qu'on a travaillé dans la cuisine, dans une cuisine cachère pendant plus de 20 ans, on connaît mieux la halakha que nous tous réunis. Donc, on peut très bien comprendre que Haman, ceci explique cela, que Haman qui a vécu auprès de Mordechai toutes ces années, eh bien, à la fin, il se dit, bon, je ne vais pas prendre ce mois-là parce que c'est ce mois où Sarah est morte, pas ce mois-là parce que Abraham est né, etc., et qui va donc décider le mois de Hadar, mais il a oublié que le mois de Hadar évoque la mort de Moshe, mais également sa naissance. Donc, il n'a pas tout maîtrisé, raison pour laquelle, finalement, tous ces dessins vont tomber à l'eau. Mais on reviendra peut-être à Purim autour de j'allais dire, de ces mois particuliers. On sait qu'il n'y a qu'un seul mois qui n'est pas particulier dans le calendrier juif, que le mois de Marcheshvan, que nous terminons aujourd'hui, ou plutôt que nous terminerons jeudi, parce que vendredi, on sera le premier qui se lève. Et donc, on est encore dans ce mois de Cheshvan, Mar Cheshvan, le mois de Cheshvan, pour rappeler aussi que le mois de Cheshvan connaîtra l'inauguration du 3e temple au temps messianique. Donc aujourd'hui, c'est un mois qui ne connaît aucune fête, mais qui connaîtra à la fin des temps la joie absolue. Je continue dans le texte, parce que sinon je vais trop loin. Je reviens dans mon texte de Chai Sarah, et voilà que on a Abraham, après avoir enterré son épouse, Sarah, qui va appeler Eliezer. Alors regardez le chapitre 24, c'est marqué qu'Abraham était vieux et il avançait en âge. On est vieux, mais il était vieux aussi avant. C'est intéressant ce mot, Abraham était vieux. Depuis quand c'est pas un chidouche, c'est pas une nouveauté, ça fait un petit moment qu'il est âgé. Mais en fait, il se rend compte qu'il est âgé parce qu'il est veuf. Parce que tant qu'on est ensemble, eh bien, on est plein d'énergie et plein de vie. Ce n'est pas Rachid qui le dit, je ne sais plus quel est le Mefarech qui rappelle que finalement, au verset 1 du chapitre 24, Abraham était vieux, Zaken, il se rend compte qu'il est Zaken parce que maintenant il est malheureusement seul. Intéressant d'ailleurs comme verset. Ba bayamim, va Hashem berach et Abraham bakol, et donc Dieu va lui bénir dans tout. Bakol, Mikol, Kol. Là, on a le premier Bakol qui évoque Abraham. Mikol sera attribué à Yitzhak et Kol, le dernier, à Yaakov. On y reviendra ultérieurement. Et Abraham va appeler son Zekan Beto, le doyen de sa maison, qui gouverne donc tout ce qu'il a, et qui est tout simplement la personne de Eliezer. Il va lui dire, je te demande de jurer
de chercher épouse pour Yitzhak, non pas dans ce pays de Canaan, mais de l'autre côté de la frontière, en Syrie, à Aram Naharaim, d'où la famille vient, c'est-à-dire à Haran. Ils sont à Be'er-Sheva, ils lui demandent d'aller à Haran qui est à 400 bornes. Donc, ce n'est pas la porte à côté. Et on sait que Eliezer a aussi une fille, nous rappelle le Midrash, mais Abraham insiste que cette femme vienne de l'autre côté de la frontière, dans sa famille. La famille abrahamique était célèbre, était connue. On n'a pas besoin de lire Voici pour connaître qui est la famille d'Abraham. Et donc là, on va, si on demande, vous connaissez des descendants ou des gens de la famille royale, ou plutôt la famille d'Abraham, abrahamique, les gens savent, hein, quel que soit le lieu où l'on va, où l'on évolue. Et donc, il va demander à son serviteur d'aller chercher épouse, d'aller chercher femme de l'autre côté de la frontière. Voici le premier chidour de l'histoire. Si vous voulez préparer un mariage, quel qu'il soit, eh bien, c'est dans cette paracha qu'il faut puiser non seulement les ressources, mais qu'il faut puiser tous les outils pour réussir sa vie maritale. En tous les cas, on a un chidour qui est préparé par Abraham et Eliezer. On sait que Yitzhak ne sort pas du territoire, qu'il est totalement, il est dans une sainteté. Il est dans une sainteté telle qu'il ne peut pas sortir d'Eretz Israël. Abraham le sait et puis donc va demander à Eliezer de préparer son mariage et d'aller chercher femme de l'autre côté de la frontière. Le Abrabanel, non pas Rachid, mais Abrabanel posera la question, mais comment se fait-il qu'on aille chercher une femme de l'autre côté de la frontière parce qu'elles ne sont pas moins idolâtres que les Cananéennes? Parce qu'il va dire Mi benot aknani asher anochi yoshev bekirbo, je ne veux pas d'une fille parmi les filles des Cananéens parmi lesquelles je séjourne, nous dit le verset 3, qui est l'artsi, parce que je veux que tu ailles vers ma terre, vers mon pays natal. C'est là que tu prendras Isha Livni et Yitzhak, que tu chercheras une femme pour mon fils, pour Yitzhak. Évidemment, Eliezer a peur, il dit peut-être que la femme ne souhaitera pas venir avec moi. Et Abraham insiste, non, non, garde-toi de ramener mon fils. Là-bas, l'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a pris de la maison de mon père et de mon pays natal, qui m'a parlé, qui m'a promis en disant que je te donne cette maison, eh bien, je veux, eh bien, il enverra son ange devant toi et tu prendras une femme pour mon fils depuis là-bas. Alors, c'est un passage, évidemment, qui a fait couler beaucoup d'encre. Je vous parle du premier chidour de l'histoire. Et si Abrabanel pose la question, comment se fait-il qu'il insiste par rapport à Aram Naharaim, par rapport à la Syrie, parce que l'idolâtrie est partout. Elle n'est pas moins dans cette région du nord qu'en Canaan, en Eretz Israël. En fait, ce qui est important pour Abraham, c'est ce que vont répondre les Mefarshim, vont répondre les exégètes, c'est que même s'il y a de l'idolâtrie dans cette descendance, le caractère, la personnalité de cette famille est telle qu'on peut construire, on peut bâtir quelque chose. Alors que des filles de Canaan, c'est pas possible. Donc, c'est même plus une question de Avodah Zarah, de idolâtrie. Mais là où on est, tu ne pourras absolument rien construire. Il s'agit de devenir plus pratiquant, moins pratiquant, ce n'est pas un problème, ce n'est pas la question. Mais de changer le caractère de la personne, c'est impossible si la personne vient de cette région. Tu seras obligé d'aller de l'autre côté. Et c'est ce qu'il va faire. Et vous savez que on va consacrer une paracha entière pour Eliezer. Parce qu'Eliezer va rêver, va plutôt faire une prédiction. Cette prédiction
va se révéler juste, et puis il va répéter encore à la famille, oui, vous savez, j'ai fait cette prédiction. Et puis finalement, c'est cette prédiction qui s'est réalisée. On a une répétition de l'histoire 4 fois de suite. Et alors, je vais reprendre ça dans les mots avec vous. Donc, il va prendre des chameaux. Et puis, lorsqu'il va arriver à Aram Naharaim, il va lever les yeux au ciel et puis il va dire Hachem Eloké Adoni Abraham, Dieu de mon maître Abraham, fais-moi rencontrer, je t'en prie, Hakrena Lefana Yayom aujourd'hui. Va se chesed im Adoni Abraham et montre de la bonté. C'est intéressant qu'après, on parle toujours, on parle chasdi va'amati, on parle toujours de chesed ve'emet concernant les patriarches. Pour Abraham, tant pour Yaakov, c'est marqué dans le texte toujours chesed ve'emet, parce que le chesed, c'est l'amour, mais l'amour sans borne, ce n'est plus de l'amour, c'est de la bêtise. Et on parle toujours de chesed ve'emet. Emet, c'est de remettre. Emet veut dire la vérité, mais ça veut dire de mettre des bornes pour que ce chesed soit réellement efficient. Je veux un chesed qui féconde la vie et qui féconde ce qui est juste. On ne peut pas être dans le chesed, totalement dans le chesed. L'amour sans borne pourrait finalement devenir de l'idolâtrie, si j'ose dire. Raison pour laquelle on verra dans le texte que le chesed est toujours associé à émet. Je reviens maintenant à mon histoire. On est au verset 13. Hine anochi nitzav elen hamayim. Voilà que Eliezer se tient donc à la fontaine. C'est magnifique, toutes les histoires d'amour se passent autour d'un puits. D'ailleurs, Esther, ma femme, raconte l'histoire de cette fontaine à Tanger, mais c'est vrai que, évidemment, le puits, c'est le lieu des rencontres. On n'a pas de l'eau dans le robinet, hein, à part à Genève, mais je veux dire, mais bon, l'eau dans le robinet, c'est récent. Ça a quelques siècles, mais on a toujours, pour avoir de l'eau, marché des kilomètres et des kilomètres. Et donc, le puits est un lieu de rencontre. On le voit plus tard avec Yaakov, on le voit plus tard avec Moshe, où il va rencontrer sa future femme, Tzipora. Donc, on a ce puits, et le Zohar parlera de l'eau comme le symbole de la Torah. Maïm Chayim, les eaux vives. D'ailleurs, le quartier des eaux vives était, non pas le mikvé, mais évoque bien effectivement ces eaux vives des rubasses de Genève. Alors, je reprends. Et il lève les yeux au ciel et puis il viendra dire qu'il en soit ainsi. Si la jeune fille à laquelle je vais dire Hatina Chader, penche ta cruche, vejeter que je puisse boire, et qu'elle réponde, non seulement je donnerai à boire à toi et aussi à tes chameaux, d'ailleurs, au moment venu, elle ne dira pas je te donne à boire et je te nourris, toi et tes chameaux. Elle se tait. Et quand il a fini de boire, elle ajoute, et là on a vraiment toute l'humilité de Rivka. Maintenant que tu as bu, je vais prendre ta cruche pour donner à boire aux chameaux. On n'a pas un m'as-tu vu, un orgueil surdimensionné dans l'attitude de Rivka. Vous le verrez après dans les gestes. Pour l'instant, on est dans une prédiction. Et dans cette prédiction, il ajoute, si elle dit « bois et je ferai aussi boire tes chameaux », c'est elle que tu auras désignée pour ton serviteur, pour Isaac, et par elle, je serai qui a cité Chesed im Adoni, que tu as montré de la bonté pour mon maître. Et au moment où Terem qu'il a les daber, elle a à peine fini, extraordinaire, voici que Rivka sort, il faut le faire, hein, que Rivka sort, Asher Yulda li Betuel ben Milka Ashet Nachor, qui est donc l'enfant de Betuel, fils de Milka, qui est donc la femme de Nahor. Donc Betuel est le fils de Nahor, et donc Rivka est la petite fille de
Nahor, et Nahor est le frère de Abraham. D'accord? Donc, Rivka s'avère être la petite cousine de Yitzhak. Parce qu'on a Nahor et Abraham. Nahor, Bethuel, Abraham, Yitzhak et Bethuel, Rivka. On est d'accord? Et la jeune fille était très belle à voir. Tovat Maremod, Betula Veish Loeda. Entre vierge et aucun homme ne l'avait connue, c'est deux choses différentes. Et je vous invite à lire Rashi. Et elle va descendre vers la fontaine, remplir sa cruche, et à ce moment-là, Yarat Sahevel Ikrota, l'Ikrata va yomer Igminina Matmaim Ikader, et qui va lui demander, donne-moi à boire, je t'en prie, un peu d'eau Mikader de ta cruche. Et elle va répondre aussitôt, Cheté, bois. Et elle va se dépêcher, puis descendre sa cruche. Aliada sur sa main, Batashkeu et le fit boire. Batechal Ashkoto, elle finit donc de le faire boire. L'ashkoto, c'est de faire boire. Batomer, elle dira, Gam ligmalecha eshav. Je vais également puiser pour tes chameaux. Ad imkilu lishtot, jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. Vous savez combien ça boit un chameau? 50 litres. J'évoquais Motzei Shabbat parce que j'ai lu dans un texte. Alors maintenant, j'ai pas mis la main dessus, mais j'ai trouvé une fois un texte où on évoque 52 litres. En fait, le chameau, il marche 40 jours sans boire. Donc, quand il boit, il doit boire et charger sa bosse de 40 litres. Pas de 40 litres, de 40 jours de marche. Et 40 jours de marche équivaut à 52 litres. Il fait le plein. Il fait le plein, mais 52 litres fois 10 chameaux, ça fait 520 litres. Est-ce que la cruche faisait 520 litres à elle-même? Je ne pense pas. Il devait y avoir un demi-litre ou un litre dans la cruche. Donc, imaginez le nombre d'allers-retours qu'elle a dû faire. Le verset 20, elle se dépêcha. Bate'ar kada et la choquette. Elle ne va pas vider sa cruche par terre, elle va vider sa cruche dans l'abreuvoir. Voilà un signe aussi de quelqu'un qui est attentif. Chaque détail est important. Regardez bien les versets. C'est important. Ça, c'est pas moi qui insiste là-dessus, c'est le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Et qui insiste sur deux personnes qui rejoignent le shiur. Donc, c'est important de noter la minutie. Elle ne veut pas faire de gâchis, elle ne veut pas faire de baltachrit. Donc, elle va verser le reste de la cruche dans laquelle a bu Eliezer dans l'abreuvoir. Et ensuite, il ira chercher de l'eau pour les chameaux. Alors, vous connaissez l'histoire. À ce moment-là, lorsque elle eut fini de donner à boire aux chameaux, regardez le verset 22, elle ne demande pas qui tu es. Il prend tout de suite, et c'est ce que va reprocher d'ailleurs le Rambam, et va ce que reprocher beaucoup de commentateurs de Rishonim par rapport à Eliezer. Il n'attend pas. Il a fait une prédiction. La prédiction se réalise. Je prends les bijoux, tiens ma fille. Tu es la fille. Regardez, ce fut lorsque les chameaux eurent fini de boire. L'homme prit une bague en or du poids d'un béka. Ça nous rappelle évidemment le machatzit à shekel, parce que la béka fait un demi-shekel. Et 2 bracelets sur ses mains, 2 bracelets, nous dit le Midrash, pour rappeler les 2 luchot abrid, les 2 tables de la loi, avec le poids de 10 shekels d'or, donc nous rappelle évidemment les 10 paroles. On est vraiment dans quelque chose, non pas d'eschatologique, mais on est déjà dans cette projection. Et clairement, Eliezer vient sceller l'histoire à ce moment-là. Et lui pose la question seulement après, il lui dit, mais finalement, tu es qui?
d'où tu viens? Bat mi'at, de qui es-tu, la fille? Hagidina li hayesh bet abicha makom lanu lalin. Et dis-nous si dans la maison de ton père, il y a un lieu pour séjourner. Elle va dire, je suis effectivement la fille de Bethuel. Et heureusement pour nous, parce que s'il avait donné les bifetons, s'il avait donné cet or à la première fille venue qui a été généreuse pour lui et ses chameaux, on est mal barré. Et là, évidemment, il s'avère que c'est bien elle. Et elle ajoutera, oui, et pour répondre à la deuxième question, parce qu'elle répond aux questions dans l'ordre, tu m'as demandé qui je suis. Je suis la fille de Bethuel, le fils de Milka, qu'elle a enfanté à Nahor. Elle donne tout de suite, oui, Bethuel, fille de Nahor. Elle ne sait pas qui elle a en face d'elle, mais elle évoque tout de suite la filiation, comme si être un descendant de la famille d'Abraham est une affaire évidemment évidente. Tout le monde connaît Abraham et tout le monde connaît Nahor. C'est comme si vous me trouvez à Paris, je vous dis oui, je suis la famille de Macron. Ah, enchanté. Bon, donc on connaît la Smala. Non, je vous rassure, je ne suis pas de la famille de Macron. Mais pour vous compreniez que si elle dit je suis une fille, une descendante de la famille de Nahor et compagnie, on connaît évidemment l'industrie la plus célèbre de la région. Et elle ajoute, gam teven gam mispora vimanu gam makom lalour. Il y a aussi de la paille et du fourrage en quantité chez nous. Et il y a aussi makom laloun, de la place pour dormir. D'ailleurs, au moment où je lis ce verset, ça me rappelle une blague que me racontait mon ami Rav Shmuel Cohen, le rabbin Samuel Zichronot Tzadik Livracha, parce qu'il me disait, tout le monde peut être rabbin aujourd'hui. Regardez le verset. Gam teven gam mispo rav. C'est marqué, il y a aussi de la paille, il y a aussi du fourrage en quantité chez nous. Mais lui, il me disait, alors c'est juste une petite blague pour l'occasion, comme ça va vous, vous réveiller pour les minutes qui nous restent. Et c'est marqué Gam Teven Gam Mispo Rav Imanu. Et Samuel me disait non, il ne faut pas lire Imanu, il faut s'arrêter à Rav. Gam Teven Gam Mispo peut être un Rav, même de la paille, même du fourrage. Gam Teven Gam Mispo peut être un Rav. Et on avait des fous rires. Et chaque fois qu'on arrivait à cette paracha, il me disait, Eric, rappelle-toi, Gam Teven Gam Mispo Rav, n'importe qui peut être Rav. Enfin bref, je vais maintenant revenir plus sérieusement au verset. On a, pour les minutes qui me restent, j'ai pris le Rambam, un texte de Maïmonide que j'ai évoqué ce Shabbat, qui évidemment s'effraie de cette générosité que l'on accorde, ou plutôt d'avaliser à ce point l'attitude d'Eliezer. Et viendra dire donc au chapitre 11 des lois sur l'idolâtrie, je parle de Maïmonide, alors je parle que de sages, maintenant plutôt de commentateurs du 11e et 12e siècle, ce qu'on appelle les Rishonim, les premiers commentateurs du Talmud. Et Ramban Maïmonide dira que Emenachashim Kagoyim, on ne peut pas faire de divination comme les peuples alentours, et donnera des exemples comme celui qui dit « je fais tomber mon pain de ma bouche » ou bien « je suis en train de marcher puis j'ai ma canne qui est tombée », alors je ne pourrais pas aller dans tel ou tel lieu aujourd'hui parce que je risque de ne pas réussir mes affaires. Ou bien, si Ohil va avoir Shwal Mimeni, si j'ai vu un renard passer de ma droite, à ma droite, je ne sortirai pas de ma maison aujourd'hui. Parce que si je sors, peut-être qu'un menteur, un tricheur viendra à mon encontre et me trompera. Et ainsi, puis il ajoute d'autres exemples, si j'entends le tzif-tzouf, si j'entends cuit-cuit, ou plutôt si j'entends siffler les oiseaux, je risque aussi de ne pas réussir telle ou telle entreprise. Et continue et termine donc cette halacha
dans le 11e chapitre des lois sur l'idolâtrie, Maïmonide ajoute « Imerali kar vekar » s'il m'arrive telle ou telle chose, et c'est d'avar ploni, alors je ferai ça. Vimlo ye'era, en revanche, s'il ne m'arrive pas telle ou telle chose, lo et c'est, je ne ferai rien. Qu'Eliezer est d'Abraham, comme Eliezer, esclave d'Abraham. Parce que ceux qui font cela, c'est interdit. Autrement dit, ceux qui se conduisent comme Eliezer, nous dit Maïmonide, c'est faux. Et ceux qui agissent ainsi, loqués, méritent 40 coups de bâton. Vous dire que finalement, pour Maïmonide, c'est une erreur monumentale de croire que Eliezer a bien fait, parce qu'il est dans une divination. Il va nous dire, ah, Dieu, fasse que si la personne qui passe devant moi me salue comme ça, c'est la bonne personne. Sinon, si elle me salue autrement, je donne un exemple idiot, mais il viendra dire, si elle me donne à boire à moi et à mes chameaux, alors c'est la future épouse de Yitzhak. On s'engage, c'est fort de café, ou comme on dit aujourd'hui, c'est un peu cavalier. Alors, évidemment, ça paraît cavalier, mais pas tout le monde est d'accord avec Rambam, à commencer par un grand commentateur qu'on appelle le Kesef Mishneh. En fait, le Kesef Mishneh n'est autre que la personne de Rabbi Yosef Karo, qui va se lever contre ce que nous dit, avec l'appui de Raïvad d'ailleurs, ce qu'évoque Maïmonide. Parce que Maïmonide présente ça comme de la divination, alors que pour Rabbi Yosef Karo, cette divination n'existe que lorsqu'on fait dépendre sa conduite d'éléments totalement illogiques, absolument illogiques. Alors que dans le cas de Eliezer, c'est une profonde logique qui anime Eliezer, parce qu'il se dit, si Yitzhak représente, et je vais reprendre des termes qui sont propres au Zohar, à la Kabbale, à la mystique juive, on sait que les couples sont des couples totalement complémentaires. On a un Abraham qui incarne le chesed, qui est donc cette ouverture à l'autre, et qui considère que l'autre est nécessaire à ma constitution, ce qui n'est pas le cas de Sarah, qui est plutôt, j'allais dire, qui relève du din, de la gvura, et on va avoir ces mariages entre chesed et din, entre la bonté, la générosité, personnifiant la personne d'Abraham, et le din, la rigueur incarnée par Sarah. Dans les couples qui vont suivre, c'est exactement l'opposé. Et si Yitzhak est à l'image de sa mère, si Yitzhak est dans cette rigueur, je ne vais pas dire enfermé dans sa tour d'ivoire, mais en tous les cas, il est dans une relation verticale. Il n'estime pas être nécessaire pour lui, il n'estime pas nécessaire de passer par le monde alentour pour s'élever, et donc il ne va pas puiser, il ne va pas créer le lien pour pouvoir s'élever, à l'instar d'Abraham Avinu, et donc il est dans ce din. Et s'il est dans ce din, je suis obligé d'aller trouver épouse à l'image d'Abraham, pour que cette force, pour qu'elle puisse être épanouissante, que Yitzhak et Ezer Kenegdo est une aide qui est contraire à ce din et qui est représentée par le chesed. Et donc, qui incarne le chesed ne peut être qu'une personne qui a, comme on dit la Mishnah dans les Pirkei Avot, qu'elle est le cœur qui est bon, Aïn Tova, Belev Tov, finalement, la personne qui a de beaux yeux, c'est une personne qui est profondément généreuse intérieurement, qui est bonne, Lev Tov, qui a bon cœur, mais qui est donc dans cette recherche active du bien d'autrui sans attendre de retour, comme dit Gilles Bernam, dans le souci des autres. Je ne peux trouver qu'une personne qui incarne le chesed.
et qui mieux que Rivka qui va proposer à boire même aux chameaux. Évidemment, lui, il est Mishtae, c'est un mot qui apparaît qu'une seule fois dans la Torah. J'ai pu vérifier, on a sauf erreur de ma part, on a donc un Eliezer qui est complètement bouche bée devant l'attitude de Rivka et qui a compris qu'il est en face de la bonne personne pour Yitzhak, qui est devant la personne qui incarne le chesed. Et c'est ce chesed, cette recherche du bien d'autrui qui doit donc accompagner la personne de Yitzhak qui incarne le din, qui incarne finalement la rigueur absolue. Et donc, pour le Kesef Mishneh, qui est un commentaire sur le texte de Maïmonide, lorsque vous ouvrez le texte de Maïmonide, vous avez le Kesef Mishneh, entre autres commentateurs de Rambam, et Rabbi Yosef Karo va dire non, 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 là on est dans quelque chose de totalement logique. C'est comme si je disais, et puis j'aime beaucoup ce passage dans le commentaire de Yosef Karo, c'est comme si je disais, s'il pleut dehors, je ne sortirai pas, parce que je risque d'être mouillé. En revanche, s'il s'arrête de pleuvoir, eh bien je sors. Bah, évidemment, c'est logique. Pour Rabbi Yosef Karo, finalement, cette vision, plutôt cette prédiction, n'est pas de la divination. Cette prédiction de Eliezer est une prédiction totalement logique où il fait dépendre finalement les éléments, où il fait dépendre plutôt ce qui va arriver et sa conduite d'éléments totalement et absolument logiques. Et il est logique d'aller chercher quelqu'un qui serait donc la complémentarité de Yitzhak pour pouvoir finalement viser l'harmonie. Et on a un Eliezer qui est émerveillé, qui va la considérer en silence et ne va pas réagir. Je n'ai pas les Pirkei Avot sous la main. Vous ouvrirez, je l'ai étudié avec les personnes présentes ce matin à la synagogue, vous ouvrez les Pirkei Avot au chapitre 3 et sauf erreur de ma part, c'est la Mishnah 9 dans les Maximes des Pères, dans le chapitre 3, eh bien, la Mishnah, et j'ai envie de rappeler la mémoire de mon père, Zichrono Livracha, de mémoire bénie, parce qu'il m'expliquait une Mishnah que je ne comprenais pas quand j'étais gosse. C'est marqué dans cette Mishnah, je crois que c'est la 9e Mishnah au chapitre 3, que lorsque je suis à Malach Baderer Veshone ou Mafsik, la Mishnah dit que celui qui va dans le chemin et qui étudie, autrement dit, celui qui est en train d'étudier et qui s'interrompt, qui fait une hapsaka dans son étude et qui regarde par la fenêtre et qui dit Manae Ailanze, comme il est beau cet arbre, ou Manae Anirze. La Mishnah nous dit que la personne s'émerveille et vient dire Manae, comme cet arbre est magnifique, comme il est beau. Et la Mishnah termine Mitrayev Benafsho. Mitrayev Benafsho, finalement, il condamne sa vie. C'est dramatique, c'est grave de s'interrompre dans son étude pour admirer la rue. Et mon père me disait, le problème de la Mishnah, c'est pas de dire comme cette créature est belle, comme le paysage est beau, comme l'arbre est beau, parce que c'est pas antinomique avec le monde de la Torah. Ça fait partie de la création de Dieu. Il est condamné, nous dit la Mishnah, Mitrayev Benafsho, il se condamne parce qu'il y a un mot qui est le mot-clé de la Mishnah, qui est le mot mafsik. Il s'interrompt. Parce que mon père m'expliquait quand j'étais gosse, parce que s'il, dans son étude, il admire le monde alentour, il intègre cette admiration, cette contemplation à son étude, alors il n'est plus Mitrayev Benafsho, il n'est plus condamné. Évidemment, je comprenais sans comprendre. J'ai étudié la Mishnah quand j'étais gosse avec mon père. Et cette Mishnah m'est revenue dans la figure lorsque j'ai écouté le shiur de Rav Rosenblum avant Shabbat. Finalement,
Quand je parle de hafsaka, c'est de ça qu'il s'agit. Si je suis dans une tension et que cette tension s'interrompt pour pouvoir partir au travail, pouvoir manger, alors je n'ai rien compris. Parce que cette admiration, cette contemplation participe de cette tension, de ce mahalach, de ma démarche, de mon cheminement. Dans ce cheminement, j'admire le monde aussi. Et ça participe de cette tension. Raison pour laquelle la halakha va nous enseigner que le matin, lorsque je fais ma prière, je fais la bénédiction de la Torah. Alors, il y a une discussion dans le Talmud, dans le traité de Brachot. Est-ce que je fais la bénédiction par rapport au fait d'avoir reçu la Torah ou bien je fais une bénédiction parce que je vais étudier la Torah? C'est une discussion, peu importe, mais certains diront, donc chaque fois que j'étudie la Torah, je dois faire cette bénédiction. Et on va rappeler à l'ordre et halachiquement, non. Je vais faire la bénédiction le matin et je ne vais pas répéter cette bénédiction que Dieu m'a donné la Torah. C'est une bénédiction que l'on récite avec les Birkot HaShachar, avec les bénédictions matinales dans le rituel, dans le Sidour, dans la prière du matin à la synagogue ou à la maison. Eh bien, cette bénédiction ne sera pas répétée à chaque fois que j'ouvre un livre. Pourquoi? Hafsaka. Pourquoi? Hafsaka. Interruption. Exactement. Parce que toute la journée est Torah. Eh oui. Parce que toute la journée est Torah. C'est pas parce que je mange que je ne suis plus dans la Torah. C'est pas parce que je monte dans mon tram que ma Torah cesse. Je me lève pour laisser la place à quelqu'un, je suis dans cette tension. Lorsque j'ai dit bonjour à la voisine, je suis dans cette tension. Lorsque je souris à un passant qui lève, qui demande, mais je suis dans cette tension. Pourquoi cette tension s'arrêterait lorsque je sors de ma synagogue? Pourquoi cette tension s'arrêterait au moment où j'arrête d'étudier? La journée, kulo Torah. Toute ma journée est Torah. Je ne fais cette bénédiction pour la Torah seulement le matin pour la journée entière. Et là, à l'instar de Sarah Imenou, finalement, qui n'a jamais connu d'Afsakot, qui ne s'est jamais interrompu dans son effort. Et c'est vrai que, j'allais dire, comme diront les musiciens, même les silences participent de la musique. Il y a des moments où on a envie de s'asseoir. Mais si je m'assois pour m'interrompre, ça ne joue pas. Mais si je m'assois pour reprendre mes forces, pour retrouver mon énergie et continuer ma route, alors là, je ne suis plus mitrailleur benafsho. Et Eliezer a compris. Parce que pour que Yitzhak puisse continuer son chemin, y être dans cette tension, il est obligé, comme je disais ce Shabbat, de trouver finalement dans cette union idéale, plutôt non pas endogamique, mais exogamique, et qu'il devait aller chercher à l'extérieur ce Ezer Kenegdo pour lui permettre finalement de s'épanouir et aller au bout de son chemin. On ne me demandera pas si j'ai été Moïse, plus tard on me demandera si j'ai été Éric. Mais Yitzhak ne pourra s'épanouir que s'il a face à lui quelqu'un qui est Kulo Chesed, pour pouvoir s'inscrire dans cette tension. Voilà pour ce soir. Merci. Toda Rabba. Toda Rabba. Bye. Merci, Eric. Toda Rabba. Erev Tov, Merci et beaucoup. puis, Toda Rabba. je tiens à votre disposition pour toute Merci question beaucoup. éventuelle. Un grand merci. Merci à vous. Merci, Eric. Merci. Erev Tov, bonne soirée. Shavua Tov. Et à très Bonne vite. soirée à toi. Et on essaiera d'avoir l'enregistrement incessamment. Ah oui, ça serait bien, ça, tiens. C'est une bonne idée. Toda Rabba. Toda Rabba. Toda Rabba lachem. Bonsoir, Eric.
Bonsoir et merci. Bonsoir tout le Merci. monde. Bonsoir. Bonsoir.